Guys, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente des autres vidéos pour la simple et bonne raison que je vais rien vous apprendre dans cette vidéo. C'est juste une vidéo où je vais partager avec vous certains signes qui en spiritualité me gonflent. Voilà, on va dire clairement, c'est une vidéo pour se plaindre, voilà. Mais ça change des autres vidéos, donc je me suis dit pourquoi pas la faire. Puis de toute manière c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux, on va être clair. Voilà. Je fais ce que je veux. Est-ce que vous voulez aussi? Si ça me convient, aucun problème. Donc écoutez, j'ai préparé mon petit carnet avec mes petites notes. J'ai fait ma petite liste. Donc écoutez, c'est parti. La première chose que je déteste en spiritualité ou qui me gonfle très rapidement, ce sont les signes abusés. Je vous ai fait une vidéo sur la synchronicité. Clairement, vous pouvez aller regarder cette vidéo pour comprendre de quoi je parle. Quand je vous dis les signes abusés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant mon éveil spirituel, je me levais, même la nuit, pour regarder l'heure. 3h33 du matin, 2h22 du matin. Mais en fait, laissez-moi dormir. Laissez-moi dormir, j'ai le droit de me reposer ou pas? J'ai pas compris. Oui, Melinda, il faut que tu te lèves. Lève-toi, Melinda, pour regarder l'heure, heure miroir. Mais je m'en fous, laissez-moi dormir. Donc ouais, non, ça, franchement, c'était abusé. Et ensuite, dans les autres signes, une fois que tu avances dans ta relation FJ, partout, chaque voiture que je croise, plaque d'immatriculation, FJ, 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 FJ. Ça y est, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Surtout que c'est injuste. C'est très injuste. Parce que le runner, lui, il a pas ça. Non, 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 non. Ça serait trop facile sinon. Non, il n'y a que moi qui a ça. Le chaser, il n'y a que lui qui a ça. 15 000 signes. Laissez-moi tranquille. Je suis là, je conduis. Je suis arrêtée. Il y a une voiture, elle vient, elle rentre comme ça devant moi là. Et je vois quoi? Plaque FJ. Non mais c'est bon. C'est bon. Laissez-moi tranquille. Par pitié. Ah, c'est abusé. Même quand tu y penses pas, tiens, on te le met là devant toi sous évidence. Mais c'est bon, calmez-vous. Donc ouais, les signes abusés comme ça là, c'est trop. C'est trop, laissez-moi tranquille. D'accord. Il y a des moments où c'est plus intense que d'autres, il y a des moments où ça se calme. Et il y a aussi des moments où quand j'en vois pas, je suis là en mode l'univers m'a oublié, Dieu m'a oublié, qu'est-ce qui se passe en fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc bon, on va pas se plaindre qu'il y en ait trop et après quand il y en a plus, on s'inquiète. Mais d'une certaine manière, c'est la réalité. Deuxième chose que je déteste en spiritualité, et là croyez-moi que le mot déteste est très bien choisi, ce sont les personnes qui sont faussement spirituelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tu es là, tu parles de ton éveil spirituel et la personne en face de toi te dit oh, mais moi aussi j'ai eu un éveil spirituel, etc. Alors qu'en fait, la personne, elle n'a pas eu d'éveil spirituel. C'est juste avant, elle avait une vie de merde. Elle s'est rendue compte qu'elle avait une vie de merde. Elle s'est dit, bah écoute, je vais changer ça. Donc elle a commencé à aller au sport, à bien manger, à faire le tri dans ses amitiés. C'est ok de faire ça. Et je vous incite à le faire. Mais ça ne s'appelle pas un éveil spirituel. Ça ne s'appelle pas un éveil spirituel. D'accord? Donc quand on est religieux, il y a l'éveil spirituel, l'éveil religieux quand on choisit notre religion, notre Dieu, on apprend à le connaître, etc. Et ensuite, de l'autre côté, en dehors du côté religieux, il y a ce côté vraiment éveil spirituel, purement spiritualité qui n'est pas rattachée à une religion quelconque. Donc ce sont deux choses qui existent et qui sont ok. Et là oui, ça rentre dans un éveil spirituel, un éveil religieux, oui. Une quête religieuse, une quête spirituelle, oui. Mais les personnes qui disent qu'elles ont eu des éveils spirituels alors que pas du tout, non, ça c'est bon. Au bout d'un moment ça gave. Parce qu'en fait toi t'es là, tu parles de trucs, tu crois que la personne en face de toi, elle sait de quoi tu parles. Non, elle sait absolument pas de quoi tu parles. Et en fait, sincèrement, pour vous dire la vérité, il n'y a que les personnes qui ont vécu une relation FJ, une relation âme sœur, une relation, un éveil spirituel, qui peuvent se comprendre. Parce qu'en fait, c'est des émotions qui sont tellement intenses et c'est des énergies qui sont tellement présentes dans votre vie quotidienne par la suite qu'il n'y a qu'une personne qui le vit, qui le ressent, qui peut 100% vous comprendre.
sans vous dire non mais c'est bon en fait, c'est la 40e fois que tu te plains du même truc. Parce qu'elle sait ce que c'est, elle le vit elle-même. Donc c'est vrai que c'est... Voilà. Mais sinon les personnes faussement spirituelles, ou sinon ça aussi, les personnes qui pensent que chaque relation amoureuse qu'elles ont, ce sont des relations flammes jumelles. Mais ça suffit en fait, c'est juste une relation toxique, c'est pas une relation flamme jumelle, arrêtez ça aussi. Genre c'est... Voilà, c'est bon, on est fatigué. En tout cas j'ai fait une vidéo sur les flammes jumelles, j'ai fait une vidéo sur l'éveil spirituel. Maintenant vous n'avez plus d'excuses pour confondre truc avec bidule et machin avec chouette. D'accord? Voilà, tout est clair, tout est précis. Troisième point, ça va être ressentir les mauvaises énergies des gens. C'est insupportable. Alors en fait, je vous explique un truc. Moi, les gens comme ça qui ont une extrême mauvaise énergie, genre je les regarde et je m'en vais. Très simple. Parce qu'en fait, il y a un truc aussi, et je l'ai lu hier, et ça c'est totalement logique et c'est normal. C'est un post Instagram qui disait quand on veut arrêter de se plaindre et ressentir la mauvaise énergie des gens, il faut arrêter de s'en plaindre justement et arrêter de dire truc a une mauvaise énergie, machin a une mauvaise énergie. Si vous vivez avec, ça va pas vous influencer parce que vous ne donnez pas justement d'énergie à cette mauvaise énergie rien qu'en en parlant. Donc bon, ça c'est vrai, ça sert à rien de dire ouais truc il a une mauvaise énergie, machin elle a une mauvaise énergie, on s'en fout, ça va pas changer, ils ont une mauvaise énergie, ils ont une mauvaise énergie, ils vibrent bas, tant pis pour eux. Mais voilà, en parler H24, ça va juste leur donner de l'énergie pour rien et ça va finir par nous impacter. Mais c'est vrai que vraiment c'est chiant quoi, être entouré de personnes qui ont d'extrêmes mauvaises énergies parce qu'en fait tu te dis juste en fait... mais qu'est-ce que vous avez, bande d'enfoirés, quoi. Au bout d'un moment, il s'agirait d'être heureux dans votre vie, il s'agirait d'être positif un petit peu. Arrêtez de tout le temps tout tirer vers le bas comme ça constamment. C'est chiant en fait. Et c'est des personnes vraiment, j'ai pas envie de leur parler, j'ai pas envie d'être moi-même. Dans le sens où quand je vais aller leur parler ou quoi, je vais prendre des pincettes, hein, voilà. Parce que suffit que tu leur dises un truc, ouais machin, elle m'a mal parlé, ou elle a dit un truc, ça m'a pas plu, ou la manière dont elle m'a parlé. Frérot, regarde-toi dans un miroir, s'il te plaît. Ton visage terne, là. Ton aura noire. Ta mauvaise énergie, là. Donc voilà, c'est des personnes, vraiment, il faut rester très formel. Comme ça, elles vous influencent, elles vous impactent de moins en moins. Et vous êtes là, vous rayonnez. Mais c'est vrai que c'est giga chiant. Voilà, trop chiant. Ensuite, quatrième point, ça va être la solitude. Quand vous vibrez haut, et ben en fait forcément vous allez perdre les gens qui vibrent bas ou avec qui vous vibriez à la même fréquence. Parce que vous avez évolué et forcément votre environnement tout seul, par la force des choses, il va se nettoyer. Donc bah vous allez vous retrouver seul et des fois c'est vrai que c'est très chiant parce qu'en fait t'es juste là, tu sais que c'est pour la bonne cause et que c'est normal et que ça fait partie du processus, mais c'est vrai que des fois c'est chiant. Ce sentiment de solitude où tu te dis bah en fait j'ai plus d'amis. Alors je sais que je vais en avoir des nouveaux, mais quand est-ce qu'ils arrivent? Eh bien sachez que ils arrivent jamais. Non je déconne. Ils arrivent, mais c'est-à-dire c'est pas après 1 an de votre réveil, c'est pas après 2 ans, c'est tout au long de votre vie que vous allez rencontrer de bonnes personnes, de nouvelles personnes qui vont être positives, vibrer à la même fréquence que vous, même si c'est des personnes qui n'ont pas forcément eu d'éveil spirituel, mais vous allez voir que naturellement, par la force des choses, ça va être des personnes qui vont être soit vibrer haut, soit être très positives, soit être très ouvertes d'esprit, et même si elles n'ont pas vécu ce que vous vivez, elles se sont peut-être renseignées sur le sujet, et en fait, c'est réconfortant et rassurant, parce que tu te dis, j'ai un nouveau cercle qui est positif, et qui me permet d'avoir un bon environnement sain, et de vibrer pleinement, et d'être pleinement l'âme, l'esprit, le corps que je suis, sans jugement. Et au contraire, si c'est un jugement, c'est quelque chose qui va être constructif et qui va me tirer vers le haut. Donc franchement, c'est top. Mais c'est vrai que quand t'es seule, à un moment donné, t'es là, t'es seule, c'est chiant. Voilà, faut dire la vérité, c'est chiant. Et ensuite, le dernier point, ça va être tout ce qui est relation amoureuse, lambda, classique, de confort, ou les personnes qui n'aiment pas être seules et du coup elles se mettent en couple. En fait, je vous explique, quand vous vivez des relations FJ, quand vous vivez des relations âme sœur, des vraies, et que vous savez
intensément qu'est-ce que ces relations procurent, en fait je suis désolée, vous avez aucun attrait et intérêt pour les autres relations. Mais vraiment, vraiment, je vous le dis, si c'est pas des relations comme ça ne sera aucune autre. En tout cas pour les personnes qui décident de rester dans cette évolution après l'éveil et pas de retourner à leur vie classique d'ici-bas. Donc voilà. Écoutez, pour le moment, c'est les seuls points qui gonflent spirituellement parlant. Il me semble que c'est tout. Ah oui, un dernier. Les gens qui sont extrêmement fermés d'esprit. Ça, mais qu'est-ce que c'est chiant. Bon, c'est chiant dans tous les aspects de la vie, mais en fait, ça devient problématique d'une certaine manière quand ces personnes-là pensent que vous êtes tarés, alors qu'en fait, nous aussi, on pense que vous êtes tarés. Parce qu'en fait, on a accès à des connaissances, à un savoir qui est essentiel, parce que ça touche notre esprit, notre âme, et ça fait partie de notre essence, et que t'y crois ou t'y crois pas, scientifiquement, ça a été prouvé qu'on est constitué d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Voilà. Oui, je ne crois que ce que je vois, je ne crois que la science. La science l'a dit. Voilà, quand ça va bien clair. Donc, on a accès à cette étape d'esprit et à cette étape d'âme, autre que le corps physique. Et en fait, des fois, je vous jure, surtout après l'éveil, et ça aussi, ça fait partie de l'ego, on se dit, mais en fait, moi je comprends pas pourquoi les gens, ils avancent pas, ils ont pas confiance en eux, ils croient pas en Dieu. En fait, tu peux très bien te dire la même chose, que les autres sont des détraqués mentaux, parce qu'en fait, ils croient pas en ça. Tout comme eux vont se dire, mais en fait, elle croit en ça, genre elle est complètement tarée, la meuf, alors que pas du tout, en fait. C'est chacun son chemin, déjà dans un premier temps, chaque chose en son temps, dans un second temps, et dans un troisième temps, il faut comprendre que certaines personnes n'auront jamais accès à ces connaissances-là et ne seront jamais choisies par Dieu, par l'univers si vous ne croyez pas en Dieu, pour avoir ces connaissances-là, parce qu'en fait, Dieu, l'univers ne veut pas d'elle. Voilà, c'est très simple. N'oubliez jamais, quand vous vivez un éveil spirituel, vous êtes choisi pour le vivre. Parmi toutes les personnes sur cette terre, Dieu vous a choisi vous. L'univers vous a choisi vous pour vivre ça. On a tous des chemins de vie différents. Il y a des personnes qui le comprendront et qui iront jusqu'au bout de ce qu'il aurait prévu, et c'est écrit. Et il y en a d'autres qui n'auront jamais accès à ça et à ces connaissances-là, à ces informations-là, parce qu'en fait, ça ne leur est jamais destiné, tout simplement. Et donc en fait, quand on rencontre des personnes qui sont totalement à l'opposé, on peut très bien se dire, ouais mais... Enfin, se dire, on s'en fout de ce qu'on dit. On peut très bien être fermé d'esprit, braqué, parce que on comprend pas, et on n'a jamais eu l'occasion de comprendre, et on n'aura sûrement jamais l'occasion de comprendre dans certains cas. Mais c'est vrai que c'est chiant, les personnes qui te disent à toi, ouais mais t'es complètement taré, non mais ça marche pas et tout, alors que frérot, tu parles quand même à quelqu'un qui a eu un éveil spirituel. Put respect on my name, please. Thank you. Écoutez guys, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça change un petit peu des vidéos habituelles. Donc voilà, si vous avez des choses qui vous font chier et que vous détestez en spiritualité, vraiment, n'hésitez pas à partager. C'est le moment ou jamais, j'ai envie de dire, rions ensemble. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.